Nous sommes le mardi 27 avril 2021. Merci de nous rejoindre sur Foot RDC pour cet énième numéro de l'émission Le Club. Au sommaire, la connexion congolaise à Middlesbrough est en mode 243e génération. Niskins Kebano et Yannick Bolasie ont été décisifs le week-end dernier avec les Boros. Dans la première partie de cette émission, nous allons nous plonger au cœur de l'actualité qui a fait les gros titres du week-end. Jamais la Ligue nationale de football n'aura entretenu un tel suspense. Cette saison, la bataille est rude entre les équipes en quête d'un maintien en division d'élite et les clubs candidats aux prochaines compétitions africaines. Le tout-puissant Mazembe Anglebert a appris à ses dépens comment ce championnat est âpre. Dans la deuxième partie de cette émission, le grand angle, décryptage d'un club au parcours sur un fleuve pas du tout tranquille. Je suis Marco Emery Momo à la présentation de cette émission Le Club. Iradi Elisha et Isaac Bampende sont avec nous. C'est un plaisir de vous avoir, messieurs, pour cette émission. Bienvenue. Merci Momo, c'est un plaisir d'être là pour ces 4e numéros déjà, ça va vite. Hâte de parler de l'actualité du football congolais. Merci à vous Momo et merci à l'ensemble de nos auditeurs, de nos fidèles abonnés qui ont pris l'habitude de suivre cette émission. Encore très heureux de les retrouver. Très heureux, monsieur, nous sommes de vous retrouver également pour ce énième numéro de l'émission Le Club. Le décor est planté, c'est parti. Nous voici dans la première partie de cette émission, le club consacré à l'actualité, et c'est avec Iradi Elisha. Monsieur, nous allons balayer l'actualité qui a dominé le week-end dernier. Les internationaux ont brillé et vous allez nous amener, nous partirons de l'Angleterre à l'Égypte en passant par la Chine, le Rwanda ou encore le Congo-Brazzaville. Et oui, Marco, c'est un véritable globe-trotter qu'on va faire ensemble. Commençons par la France où le Racing Club de Lens tient toujours à sa 5e place en championnat. Aujourd'hui, c'est week-end, donc les Lensois sont imposés 2-1 face à Nîmes, malgré l'absence de Gaël Kakuta qui a été testé positif au courant de la semaine. La 5e place est qualificative pour la prochaine Ligue Europa. En France toujours, mauvaise nouvelle pour les défenseurs internationaux congolais. Glodingonda, son club, malgré son absence, a perdu 1-5 en déplacement en Rennes, lui qui est blessé actuellement et qui subit une blessure musculaire. Malheureusement pour lui, Dijon devient le premier club à être relégué en France. Direction la Chine où Cédric Bakambu a repris la compétition officielle avec le Beijing Guan. Son club s'est incliné 1-2 face au Shanghai chinois, 2 semaines seulement après la sortie en quarantaine de l'attaquant congolais. En Angleterre, vous l'annonciez déjà dans le titre, Yannick Bolasie et Niskins Kebano s'amusent à Middlesbrough ce week-end. Ils se sont imposés 3-1 face à Sheffield Wednesday, avec notamment à la clé un but de Bolasie et une passe décisive, et également Kebano, passeur décisif lors du même match. Au Rwanda, c'est Héritier Luvumbu qui reprend vie. L'ancien joueur de club a signé officiellement avec Rayon Sport. Depuis le samedi annoncé les clubs via Twitter, il rejoint sur place Guy Boukassa, ancien entraîneur de Maniema Union et assistant en équipe nationale. En Égypte, c'est Walter Boilier qui peut enfin jouer pour la République démocratique du Congo. La Fédération internationale de football a enfin confirmé l'éligibilité de l'attaquant congolais via une lettre adressée à la Fédération mercredi dernier. Pour rappel, Walter Bolia était déjà sélectionné pour jouer avec la RDC, mais il ne pouvait pas le faire faute administrative. Enfin, au Congo-Brazzaville, c'est une nouvelle qui est tombée à milieu des semaines. Florent Ibenge et Isaac Nata sont parmi les candidats pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale de Diable Rouge, avec l'objectif de le qualifier pour la Coupe du Monde 2022. On en saura un peu plus sur le choix, mais d'après certains médias ici au pays et au Congo-Brazzaville, Ibenge serait parmi les favoris. Iragi, ce n'est pas tout pour la partie actualité. Nous allons maintenant, cette fois-ci, parler de la vieille Ligue nationale de football. Et il y a eu beaucoup de rencontres qui se sont jouées en week-end, notamment la double confrontation entre la formation de Maniema Union et l'AS Victoria Club. Et oui, 6 matchs au total depuis notre dernier podcast, Marco, et il s'est passé bien de belles choses sur les terrains de la Ligue nationale du football. Notez les résultats, notamment la victoire en déplacement de l'ASVEC Club de Kinshasa, 1-0 face à Maniema Union.
RCK faisait jeu égal avec JSK, 0 but partout. Dauphin Noir a arraché une précieuse victoire face à Lupopo, 1-0 au stade de l'Unité de Goma. Et V Club en match retour a fait un match nul sans but face à Maniema Union, 0 but partout. Donc, historique dimanche face à Dessin-Pé, le Renaissance Football Club s'est offert sa toute première victoire depuis sa création face au rival de toujours, Dessin-Pé, dans un derby bouillant mais sans public à Kinshasa. Enfin, le tout-puissant Mazembe n'est plus aussi puissant qu'on le pense. Le club a encaissé un deuxième match nul consécutif, 2 partout cette fois-ci à Kamalondo, face à la JSK, malgré de buts des Bedi et une autre réalisation d'Étienne Mayombo. Mazembe, comme on le verra tout à l'heure, s'est mis dans de beaux draps. Iragui, quels sont les enseignements après les rencontres de la semaine passée en Ligue nationale de football? Eh bien, d'abord, le premier enseignement, mon cher Marco, c'est que c'est Maniema Union qui mène toujours la tête du championnat. Après 23 rencontres, le Kambelembele compte 50 points, soit un point de plus que Vita Club qui en compte 49, mais Vita a encore 2 matchs à jouer, contrairement à son adversaire. Mazembe clôture le trio des têtes avec 22 matchs joués, 48 points, et juste en bas du trio des têtes, Lupopo est 4e avec 42 points. En bas du classement, les 3 derniers sont bien évidemment Dauphin Noir qui se rapproche un peu plus du premier non relégable RCK, Dauphin Noir compte 19 points. Lubumbashi Sport est 15e avec 16 points et Bazano est quasiment condamné à la relégation avec ses 14 petits points. Un petit mot pour le classement de meilleurs buteurs. Sachez que c'est toujours Jean Baleke qui mène la tête avec ses 12 réalisations, suivi de Kikwama Mujinga de Renaissance et Dark Abangu de DSNP qui comptent 8 réalisations chacun. Ça bouge dans tous les sens en Ligue nationale de football. Nous allons, monsieur, passer à la deuxième partie de cette émission, le grand angle. Le grand angle, nous allons revenir sur le tout-puissant Mazembe Anglebert. C'est parti. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission, Le Grand Angle. Nous allons décrypter le parcours du tout-puissant Mazembe Anglebert en Ligue nationale de football et nous allons également glisser quelques mots sur les championnats, la 26e édition. Alors, monsieur, d'entrée, nous allons vous poser cette question. Quels sont les gros problèmes du tout-puissant Mazembe Anglebert? Un nul contre le FC Blessing il y a moins d'une semaine, un nul, 2 buts partout à la maison contre la jeunesse sportive de Kinshasa, un autre promis. Isaac Bampende. Je crois qu'aujourd'hui, si on doit parler des choses qui sont en train de ruiner le tout-puissant Anglebert Mazembe, si je dois rester uniquement sur son parcours après l'élimination en Ligue nationale de football, je parlerai d'une sorte de recul psychologique. Les joueurs de Mazembe ont oublié certaines valeurs du club, notamment la détermination, l'envie, l'enthousiasme. Ça, on ne sent plus quand Mazembe joue. Donc, Mazembe, ce n'est pas un club qui peut jouer contre un promu, marquer des buts et puis se faire rattraper après, concéder des nuls, contre un promu, contre un club que tout le monde a presque battu dans cette Ligue nationale de football. Je parle de la JS Bazano. Simplement, je trouve, à mon sens, qu'il y a quand même un sérieux problème psychologique. Il n'y a pas d'envie de la part des joueurs, peut-être l'envie dans la tête de bien faire, mais quand ils descendent sur le terrain, ils ne sont pas aussi motivés. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans les vestiaires qu'on ne sait pas dire aux fans? Je ne sais pas. Mais quand je vois Mazembe jouer, les peu de matchs que j'ai vus, le TP Mazembe disputé après son élimination en Ligue des Champions, j'estime simplement qu'il y a un problème psychologique sur lequel le staff de Miayo, si évidemment il y a quelqu'un chargé de faire le suivi psychologique des joueurs sur lesquels ils devront travailler justement. Mais je ne peux pas clôturer mon petit avis sans parler de l'absence des fanatiques. C'est vrai, ça on va le dire, c'est valable pour tous les clubs, mais à Kamalondo, c'est un peu différent parce que là, il y a certains remplacements qui sont commandés par des fans. Ils refusent parfois qu'on sorte un Poutou et quand Poutou reste dans le match, il marque. Poutou peut être sur le banc, il les réclame et puis quand il entre, il fait des choses bonnes et l'équipe gagne. Est-ce que les fans de Mazembe, est-ce que les fans qui vont souvent dans les travées du stade Kamalondo, est-ce qu'ils ne manquent pas à cette équipe de Mazembe? J'ai presque envie de dire oui, mais bon, comment on va expliquer cet argument, d'autant plus que toutes les équipes jouent sans fanatique. Donc, il y a un problème sérieux du côté du tout-puissant Anglebert Mazembe qu'il va falloir résoudre. Jusqu'ici, je pense qu'il est psychologique. Sur l'ensemble de la saison, il y a beaucoup de choses auxquelles nous pouvons toucher, mais après leur élimination à l'INAFoot,
les joueurs ont perdu des motivations, ils ont perdu de l'envie. Je ne sais pas ce qu'on leur a dit par les dirigeants de Mazembe dans les vestiaires pour qu'ils soient aussi démotivés. Et justement, l'élimination en Ligue des champions africaine de football et non en Ligue nationale de football. Alors, Iragi, est-ce que c'est un problème de discours dans le vestiaire? Oui, bien sûr. Vous avez carrément deviné ce que j'allais commencer avec. C'est que pour moi, il y a un vrai problème de discours et le problème de discours ne se pose pas seulement dans le vestiaire, Marco. Pour moi, il va au-delà, c'est-à-dire que ça touche également la structure Mazembe. Je vais illustrer. C'est que depuis quelques semaines, ça fait maintenant carrément depuis la Ligue des Champions, on entend Pafil Miayo dire toujours après chaque défaite que on a l'impression de l'écouter toujours dire les mêmes choses en conférence de presse. Avant le match, c'est que on a travaillé dur, maintenant on va essayer de faire notre mieux sur le terrain. Après, lorsqu'il y a une défaite, il dit toujours qu'on va continuer à travailler. La Ligue Foot n'est pas encore perdue. Eh bien, c'était une équipe. Il a même déclaré après le nul contre Blessing que c'était Mazembe qui avait tenu un échec Blessing parce que Blessing était à domicile, c'est qui a eu le mérite de faire frustrer quelques fans. C'est-à-dire que pour moi, déjà, du côté du discours de Miayo, je trouve qu'il manque de la grinta, qu'il manque de ces mordants pour dire à ces joueurs que vous n'avez pas été à la hauteur, on attend mieux de vous. Et pour moi, ça, c'est vraiment important. Il faut qu'il porte son équipe, il faut qu'on sente qu'il y a l'autorité sur son groupe. Deuxièmement, c'est que c'est du côté de la direction. Récemment, nous avons suivi la rencontre du chairman Moïse Katumbi avec les fans à Futuka. Et ce qu'il leur dit, c'est que je ne suis pas un président qui est là pour gagner les coupes toutes les années et tout le reste du discours, tout le monde l'a suivi. Et pour moi, ça, pardon, mais je trouve que ça ne va pas. C'est Mazembe, ce n'est pas ça l'image. Mazembe, c'est justement les clubs qui doivent gagner toutes les années, toutes les coupes qui sont en sa possibilité. Et donc, du moment où on pense maintenant que le club n'est plus fait pour gagner tous les trophées qui sont à sa portée, eh ben pour moi, il y a un vrai problème. Et donc, pour moi, ça part de là. Je ne crois pas que Mazembe a perdu cette mentalité, mais je pense que Mazembe devrait retrouver cette mentalité des gagnants, ces discours de nous entrons sur le terrain, nous sommes Mazembe, nous devons gagner tous les matchs, parce que ça ne va pas. Écoutez, Marco, sur leur dernier match, c'est qu'ils ont fait match nul, 9 matchs nuls cette saison. Ils n'ont pas perdu, certes, mais à quoi ça sert de ne pas perdre, mais de faire des nuls? Parce qu'après, on voit qu'il y a des équipes qui sont fraîches, notamment Maniema Union, qui ne se laissent pas faire. Bref, pour moi, c'est qu'on en parlera encore. Il y a un vrai souci des discours, à mon avis, au sein du club. Un vrai souci des discours. Monsieur, une question. Pratiquement, la Linafoot est-elle maintenant plus dure pour le tout-puissant Mazembe Anglebert? Le club, ces clubs, nous les rappelons, a dominé ces championnats lors de la dernière décennie. Ouais, je crois que l'expression est si bien trouvée que ne peut faire l'objet d'aucune contestation. La Linafoot pratiquement est en train de devenir un championnat pas abordable comme habituellement pour Mazembe, autant que pour les autres clubs, Vita notamment, le Daring aussi, et même la formation de Sa Majesté Sangaba Lende, le Popo, je ne peux pas oublier. Donc, le championnat, on sent cette saison qu'il est d'un niveau assez élevé, contrairement aux dernières éditions qu'on a eues, parce que des matchs comme ça, vous-même, vous savez, ça débouche sur des 6-0, des 7-0, des matchs Mazembe JSK, Mazembe Blessing, Mazembe Bazano. Parfois, ils allaient même à 9, à 8. Mais cette saison, ils sont déjà pas capables de gagner les matchs. Mais en plus, Iragi parlait du nombre de matchs nuls. Je crois que c'est pas 7. Mazembe est à son 9e match nul déjà en Ligue nationale de football. Donc, 9 matchs nuls pour le tout-puissant Globert Mazembe. Et si on enlève seulement les 2 qu'ils ont concédés contre le Daring et la formation de l'AS Vita Club contre le Popo aussi, les 6 autres matchs nuls, c'est pratiquement contre les équipes du ventre mou du classement. Du coup, ça me laisse dire que la Ligue nationale de football n'est plus ce championnat-là où Mazembe évite à s'amener avec le plein d'espoir, le plein de confiance de pouvoir finir soit premier, soit deuxième. Parce qu'aujourd'hui, au regard du classement, il y a danger. Il y a vraiment un grand danger que le tout-puissant Globert Mazembe termine troisième. Et s'il ne fait pas attention, s'il perd contre Sangaba Lende lors de leur double confrontation, Mazembe risque de finir en dehors du trio des têtes. Alors, je parle de la Linafoot qui est devenue difficile, c'est vrai. Mais il y a aussi Mazembe qui a régressé. Donc, je dois nuancer. Mazembe a régressé aussi parce que le club
comme je le disais sur votre première question, n'a pas envie, ne démontre plus rien d'un grand club qu'il a toujours été. Donc, on ne sent plus ce sursaut d'orgueil à Mazembe quand il a toujours joué. Et la conséquence est là. Quand pendant qu'on calcule le nombre de matchs importants qui restent pour Mazembe, on parle des Vita Club, on parle du Daring, on parle de Sa Majesté Sangaba Lende de Renaissance aussi. On oublie parfois certaines petites équipes, mais c'est malheureusement contre ces petites équipes-là que Mazembe est en train de perdre des points. On ne sait pas ce qui va se passer quand ils vont affronter le Daring, Sa Majesté Sangaba Lende ou même l'AS Victoria Club. Rappelons qu'avec le Sa Majesté Sangaba Lende, ça sera une double confrontation puisqu'il y a un match de la manche aller entre les deux clubs qui ne s'est pas encore joué. Iragui, le tout-puissant Mazembe Anglebert, sur la dernière décennie, c'est 8 titres de la Ligue nationale de football. Mais avoir le tout-puissant Mazembe Anglebert aujourd'hui, on est tenté de dire que cette Linafoot est devenue dure pour le club qui l'a considéré comme un couteau dans du beurre. Oui, Marco, c'est vraiment le cas. Isaac vient de les soulever et j'avais bien envie de le dire. C'est que d'un côté, il y a les équipes qui ont de la fraîcheur qui arrivent. Maniema Union, bien sûr, qui progresse depuis 3 ans maintenant. Et puis, d'un autre côté, il y a le monstre Sangaba Lende qui revit. Et il y a Mazembe et Vita, bien sûr, qui sont en train de perdre en termes de niveau. Et ce qui explique que maintenant, la Linafoot devient un championnat avec une espèce d'homogénéité qui fait qu'il n'y a pas vraiment des clubs qui sortent du lot et qui chevauchent en tête comme l'a fait Mazembe les années précédentes. Bien sûr que pour nous, les spectacles, c'est bien, mais en même temps, c'est inquiétant parce qu'on sait qu'après, les clubs, quand ils vont sur le continent, c'est des résultats catastrophiques. Tenez par exemple, Mazembe, en 2021 seulement, ils ont déjà fait 3 matchs nuls, c'est-à-dire que c'est le même nombre de matchs nuls qu'ils ont fait lors de la première partie de la saison. De octobre à décembre, Mazembe a fait 3 nuls en championnat. Et là, de janvier à avril, et d'ailleurs, au mois de janvier, on n'a carrément pas joué la Linafoot, ils ont déjà fait 3 matchs nuls. Et pourtant, ils ont encore 8 matchs à disputer. Et encore plus intéressant, c'est que Mazembe, pour moi, ce n'est pas un club qui a de problème face aux gros. Généralement, Mazembe sait s'en sortir d'une manière ou d'une autre face aux équipes du top 10 ou même du top 5. Mais par contre, face aux équipes dites petites, regardez, ils viennent de faire match nul contre Bazano, match nul contre Blessing, match nul contre JSK, ce sont des équipes contre lesquelles il faut prendre de points ou ce sont des équipes contre lesquelles les autres adversaires prennent du point. Et donc, j'estime que y a un vrai problème dans la structure du club, mais ça s'explique aussi parce que Moïse, comme je le disais tantôt à Futuka, il a dit que pour lui, il a décidé de laisser la jeunesse grandir avec l'équipe. Et donc, pour moi, c'est que la transition, la fameuse transition, va durer peut-être plus longtemps que prévu. Et on ne sait pas, mais peut-être qu'on n'est pas prêt à voir Mazembe s'y relever et que ça pourrait peut-être laisser aux autres équipes de retrouver les gloires de la Ligue nationale de football. Un bien pour un mal, peut-être au final. Monsieur, la question, la troisième, Mazembe est-il encore maître de son destin en Ligue nationale de football? Mathématiquement, non. Maître de son destin, je ne pense pas parce qu'il y a Vita Club devant lui. Donc, si V-Club gagne tous ses matchs restants et fait un nul contre Mazembe, V-Club est champion, Mazembe, lui, ne fait rien. Je ne sais même pas ce qui va se passer par la suite parce qu'il va falloir suivre des autres adversaires directs comme Mani Maignan et Sa Majesté Sangaba Lende. Donc, à l'heure qu'il est, Mazembe n'est plus maître de son destin, mais tout peut basculer à n'importe quel moment. Ce que je voudrais ajouter, je pense que la saison est déjà en cours. Ils ont le temps de tirer des enseignements de tout ce qui est en train de se passer actuellement. Il y a des petites choses qu'il faut harmoniser dans les vestiaires des Mazembe, notamment la gestion des égos, le management lui-même, comment on recrute, qui est-ce qu'on amène dans Mazembe pour jouer, mais aussi ce problème enfin, Iragui le disait déjà, ce problème des vieux, des jeunes qui commencent à être comme un refrain qu'on entend chaque saison. On fait jouer les vieux, on fait jouer les jeunes. En même temps, on veut des résultats. Mais finalement, qu'est-ce que Mazembe fait au juste? Moi, je pense que ça manque encore de stratégie. Ça manque, en tout cas, un bon niveau de management. Mazembe a trop régressé du côté management et ça ne me surprendrait pas du tout que le club termine à la 3e ou même au-delà du top 3 parce que les autres équipes, elles ne badinent pas. Moi, je pense que de mon côté, Marco, c'est que je ne vois pas Mazembe perdre le titre. Enfin, je sais que c'est des clubs, tu vois, il y a l'histoire, il y a l'orgueil, il y a le statut qui accompagne les clubs, ce qui fait qu'il peut se passer un déclic et lors de ces derniers matchs, Mazembe peut encore faire mieux, même si pour l'instant, bien sûr, les clubs est à un niveau très inquiétant.
Et justement, il y a le match contre V-Club. Et ces matchs-là, pour moi, ce sera la clé de la saison. Parce que, certes, il y a Maniema Union qui peut chevaucher et Maniema Union qui a encore un match à livrer contre Mazembe. Et donc, face à ces deux adversaires-là, face à Vita Club et face à Maniema Union, le Mazembe qu'on verra face à ces adversaires, ce sera le Mazembe qui déterminera si oui ou non il peut être champion du Congo encore cette année. Et je sais que Mazembe, quand il s'agit de ces matchs-là en Ligue nationale de football, il est très difficilement délogeable de son trône donc de leader en termes de trophées avec ses 18 titres déjà remportés. Donc pour moi, je laisse une mince chance à cette équipe de retrouver son orgueil, même si je sais qu'à côté, il y avait Club qui pourrait ne pas se rater parce que Ibenge l'a répété plusieurs fois. L'objectif, c'est les titres. C'est vrai que du côté Maniema Union, on ne les dit pas ouvertement, mais je sens qu'en ce moment de la saison, ils y pensent tout de même un peu plus et que ben, voilà, ça amène un peu plus de piment et tant mieux pour les vainqueurs et comme on dit, malheur aux vaincus, tout simplement. Justement, puisque vous parlez des piments, dans cette Ligue nationale de football, en week-end, le FC Renaissance a battu pour la première fois de son existence les Daring Club Motema Pembe dans ce derby de la capitale. C'est un grand événement, monsieur. Effectivement, je vais dire encore une preuve que cette Ligue nationale de football est si particulière hein, parce que ça fait 7 ans que le Football Club Renaissance est créé. Voilà qu'ils arrivent à battre pour la toute première fois le Daring Club Motema Pembe, un Daring qui boitille tout de même. Renaissance aussi n'est pas si extraordinaire que ça. Chapeau bas à eux et j'espère maintenant que la prochaine cible, ce sera l'AS Vita Club. C'est comme un signal envoyé à l'AS Vita Club, envoyé au tout-puissant Globert Mazembe parce que depuis que Renaissance est en Ligue nationale de football, il n'a jamais battu les trois là. Il commence par le Daring qui, à mon avis, n'est pas au meilleur de sa forme, mais c'est quand même un signal, comme je le disais, à tous les autres gros du championnat. Iragi? Bien sûr, Renaissance. Alors, j'ai envie de dire que ça fait plaisir, même si au fond de moi, je ne sais pas, mais j'ai toujours aimé, j'ai un petit côté amoureux du Daring Club Motema Pembe. C'est vrai que ça date de plusieurs années maintenant. Et que ces clubs, ça va peut-être réveiller deux, trois choses qu'il faudrait arranger parce que on sait que les clubs traversent vraiment des situations difficiles du côté de l'administration, les joueurs et tout le reste. Et perdre ces derbys, c'est justement le signe d'une décadence en termes d'ambition du côté du club parce que c'est vraiment la dernière chose qu'il fallait peut-être pas perdre cette saison. Après l'élimination en Coupe de la Confédération, la saison déjà morbide où on sait que le club n'ira probablement pas en Coupe de la Confédération ni en Ligue des Champions. Et donc, il fallait au minimum s'assurer ce derby et le perdre, c'est signe vraiment que d'un côté, il y a Desampé qui perd un peu de sa stature et puis de l'autre côté, il y a bien sûr Renaissance qui enfin a vaincu ses démons parce que c'est un vrai déclic pour le peuple orange de gagner ce match. Et ça prouve. En même temps, il y a la petite histoire derrière, c'est que les deux buteurs du côté de Renaissance venaient du Daring, notamment Kikwama Mujinga, qui est très bon cette saison, où il bute déjà. Et puis de l'autre côté, les buteurs du Daring venaient de Renaissance. Bref, c'est des petites histoires comme ça qui font très plaisir pour le championnat. Des petites histoires comme ça qui font très plaisir pour le championnat et du coup des résultats comme ça qui amènent encore ces piments, qui assaisonnent ces championnats de la Ligue nationale de football, la 26e édition et c'est pour cela qu'on l'aime sur Foot RDC. Nous rappelons à ces internautes qu'ils peuvent toutefois suivre l'actualité du football congolais sur notre site, le www.footrdc.com. Monsieur, ça sera tout pour cette émission. Nous vous disons merci pour vos brillantes participations. Merci Isaac. Merci à vous Momo et merci à l'ensemble de nos abonnés, à l'ensemble de nos auditeurs. Ils peuvent suivre l'émission sur toutes nos plateformes et nous serons encore très heureux de les retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast Le Club Foot RDC. Merci à vous, Iragi. Merci Marco Momon. C'est fut un plaisir de reparler du football après une longue semaine. Une petite pensée pour Jérémy Montberet qui a donc initié une récompense de meilleur joueur du côté de la ville de Goma pour la Ligue nationale de football pour sa deuxième division. Et bien, d'après nos confrères sur place, 100 000 francs congolais seraient décernés au meilleur joueur après le match de Kabacha. Nous félicitons cette initiative et nous espérons qu'elle va être soutenue. Merci à vous, monsieur. Merci également à ces internautes d'avoir prêté oreille attentive à cette émission, le Club Foot RDC. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro avec beaucoup d'actualités. Restez avec nous.